Les amis, bienvenue. Vous m'avez manqué. Ça fait trop longtemps que je ne vous ai pas vu et je suis heureux parce que on a eu un petit changement et en ce jour de Pentecôte où nous célébrons que Dieu ne nous a pas laissés seuls sur cette terre, mais a décidé d'envoyer son Saint-Esprit pour habiter en nous, on va toucher un texte qui, vous allez le voir, fait le lien entre ce qu'on est censé vivre aujourd'hui et ce que Diane vient de nous dire. Alors, je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles en Éphésiens chapitre 6. On reprend notre lecture et on arrive à la fin de cette lettre. Et si vous n'étiez pas avec nous ces derniers temps, il faut que je vous fasse un petit récap parce que ce qui va être dit aujourd'hui, ça va toucher à tout ce qu'on a vu. La lettre aux Éphésiens, c'est très simple. C'est 6 chapitres. Les 3 premiers, c'est de la théorie. Les 3 suivants, c'est de la pratique. Les 3 premiers, Paul nous explique qu'est-ce que ça veut dire que d'être en Christ. Comment on est en Christ. Et les 3 chapitres d'après, 4, 5 et 6, Paul nous explique ce que ça doit changer dans notre quotidien, dans notre manière de vivre, dans nos relations les uns avec les autres. Rappelez-vous, cette dernière semaine, on a parlé de mariage, on a parlé de parentalité, on a parlé de travail, comment l'évangile transforme tout ça. Et au début du chapitre 4, il y avait cette phrase où Paul nous appelait à vivre une manière digne de l'évangile. Et si vous étiez avec nous ces dernières semaines, vous avez vu que c'est un sacré programme. Vivre d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. J'ai presque envie de vous dire que ça me fait même un peu peur. Si vous êtes comme moi, peut-être vous vous demandez comment on va y arriver. Et peut-être que vous vous dites, dans les choses qu'on a vues, il y en a un certain nombre que je sais que je dois faire, mais j'y arrive pas. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce qui est notre plus grand obstacle à cette vie sainte, à cette vie belle, à cette vie digne de l'évangile que Paul nous appelle à avoir. Et pour ça, si vous n'avez pas encore vos Bibles, Éphésiens chapitre 6, et on va commencer à lire au verset 10. Je commence. Du reste, soyez puissants dans le Seigneur, par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Je ne sais pas vous, mais moi je m'attendais à ce que Paul nous parle de notre chair, de notre cœur. Peut-être que vous vous dites, non, mais l'ennemi le plus grand à mon sanctification, c'est mon conjoint. Peut-être c'est votre passé, peut-être c'est votre environnement. Mais pour Paul, l'Église a un ennemi qui cherche à la détruire et il ne peut pas terminer sa lettre sans nous parler de ça. Regardez ce premier impératif au verset 10. Soyez puissants dans le Seigneur. C'est fort comme demande ça. Devenir puissant dans le Seigneur. C'est bien pour nous montrer qu'il y a une réalité qu'on n'aime pas toujours, mais qui est celle que cette vie sur cette terre, c'est un combat. On aimerait vivre déjà dans les cieux, où tout est accompli, où enfin la tristesse et le mal nous ont quittés. Mais mes amis, tant que Christ n'est pas revenu, ça n'est pas la réalité. Tant que Christ n'est pas revenu, cette vie, c'est un combat. C'est un combat, parce qu'il y en a un qui ne veut pas que nous vivions d'une vie digne de l'évangile. Quand vous voulez vivre pour Jésus-Christ, il va y avoir de l'opposition. Et quand dans votre vie, il y en a, quand il y a du doute, quand il y a de l'angoisse, quand il y a de la persécution, ça ne veut pas dire que vous faites mal les choses et ça veut encore moins dire que vous manquez de foi. C'est bien souvent en fait l'inverse. C'est bien souvent bon signe. Paul dira à Timothée, tous ceux qui veulent mener une vie pieuse seront persécutés. Mais certains d'entre nous, vous êtes déjà un petit peu mal à l'aise.
Parce que vous allez me dire, mais Quentin, on n'a pas vu que, justement, à Pâques, Christ, il a tout gagné à la croix. Il est victorieux et il règne. Et du coup, ça fait un peu pas trop sens. Comment il pourrait y avoir un combat si Jésus, il a gagné? Pour vous expliquer ça, je vais vous donner une petite métaphore de la Seconde Guerre mondiale. Le tournant de la Seconde Guerre mondiale, c'est le 6 juin 1944. À partir du moment où les Alliés ont débarqué, cette guerre, elle est gagnée. C'est une question de temps. Mais vous le savez, l'armistice n'a été signé qu'1 an plus tard. La fin des combats n'a eu lieu qu'1 an plus tard. Eh bien, c'est exactement la même chose. À la croix, par sa mort, sa résurrection et surtout son ascension, Christ a donné le coup de grâce à l'ennemi. Il a pris autorité, il règne. Mais le combat n'est pas encore terminé. L'armistice, ça sera seulement à son retour. Alors oui, jusqu'au retour de Christ, Satan et ses minions, avec des forces bien que limitées, vont se déchaîner pour empêcher tout homme, toute femme et tout enfant d'avoir accès à Jésus-Christ. Ça, mes amis, c'est la réalité. Nous sommes dans un monde qui est en combat. Et on n'a pas le choix que de nous y engager en tant que chrétiens. C'est pour ça qu'il y a ce premier impératif, soyez puissants. Vous ne pouvez pas être passif chrétien par rapport à ces réalités, parce que sinon, vous avez bien vu ce qu'on a lu, nous allons nous faire manger. Ce mal, il est présent et il est dangereux. Alors, en plus du fait qu'il existe un combat, regardez, notre ennemi, nous dit le texte, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des êtres physiques, mais contre, et regardez là, Paul, il nous lance toute une liste au verset 12, des principats, des autorités, des pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre des puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Paul utilise une variété de noms pour juste parler d'êtres spirituels qui sont en opposition à Dieu et qui sèment le chaos. Je ne crois pas qu'il faille voir dans ces noms une espèce de hiérarchie ou de classification, non. Je crois que nous devons y voir une réalité. Il y a un monde spirituel qui est opposé à Dieu et qui existe et qui met le bazar dans ce monde et dans nos vies. Il est divers et il est puissant. Et ça, c'est tellement important. Parce que bien souvent, on a tendance à croire que le premier problème, c'est les autres. Le premier problème, c'est mon passé. Le premier problème, c'est mon environnement. Non, le premier problème, c'est l'ennemi de nos âmes qui cherche à nous détruire. C'est lui qui est derrière cette pensée intrusive qui tout d'un coup t'arrive et qui veut t'amener à pécher contre Dieu, à négliger ta famille, à ne plus lutter pour l'unité dans l'Église. Ça, c'est lui. Mes amis, ce qui est tellement fort sur ce passage, c'est que Dieu ne nous appelle maintenant pas à être parano, pas essayer de discerner, non, pas du tout. Il nous appelle beaucoup plus à résister, à tenir ferme et à combattre. Pourquoi? Parce que regardez, ce mal-là, il est présent, il est spirituel, mais surtout, il est intelligent, ce mal. On nous dit que le diable, regardez, il manœuvre contre nous. Vous vous rendez compte de ça? Vous avez déjà pensé à cette réalité? On va voir un certain nombre de ces tactiques après, mais est-ce que vous vous êtes déjà dit ça? Satan réfléchit, pense, planifie contre l'Église de Jésus-Christ. Waouh! Ça fait presque un peu peur en vrai quand on dit ça. On va détailler un certain nombre de ces tactiques parce que bien que Satan soit malin, il n'est pas très original. Il a tendance à utiliser les mêmes tactiques et après 2000 ans d'histoire chrétienne, on commence à en connaître un certain nombre. Mais mes amis, si ça c'est vrai, alors ça vous explique pourquoi la vie chrétienne, des fois, elle est vraiment dure. Parce que regardez, on doit lutter contre des choses qui nous dépassent. C'est normal donc que tous les jours, ça ne soit pas rose, ça ne soit pas facile. On est en temps de guerre, en fait. La plage de Normandie sur laquelle nous sommes, ce n'est pas celle du joli été qui se profile en 2025, mais c'est celle de l'été 44. Pourquoi je vous dis ça?
Parce que bon nombre d'entre nous, dès qu'il y a une lutte, vous commencez à culpabiliser. En vous disant, mais si je lutte, si c'est dur, c'est que je manque de foi. C'est que je ne suis pas un bon chrétien, finalement. Mais mes amis, c'est tellement, tellement faux. Alors dans tout ça, je ne crois pas que nous ayons à nous inquiéter. Pourquoi ? Parce que Jésus, il est d'une puissance incomparable. C'est pas dans les cieux un espèce de bras de fer entre Jésus et le diable et un coup il y en a un qui gagne et l'autre. Non. L'Écriture nous dit ceci, regardez, en parlant de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, l'a élevé au-dessus de tout et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire le titre de Seigneur, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà la puissance colossale de Jésus-Christ. Et ça, c'est tellement rassurant, parce que c'est ce Dieu-là qui est avec nous. Et donc, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, on va parler, selon Paul, de à quoi ça ressemble cette lutte spirituelle. Et je veux déjà vous faire une première remarque. Dans le texte, il n'est nulle mention de l'idée d'aller se balader en ville pour aller chercher et provoquer ses puissances et autorités et s'amuser à chasser des démons dans la rue. Non. Notre position, regardez, c'est celle de tenir bon dans le texte, de résister. C'est pas d'être fou et de partir à la bagarre. Non, notre position, c'est la résistance. Et c'est comme ça que nous vaincrons. Nous ne battrons pas le diable à coups de formules, de rituels, d'onctions, mais en étant unis à Jésus-Christ. Regardez, on est puissant comment dans le premier verset ? Dans le Seigneur. Pas par nous-mêmes, pas par nos forces, pas une histoire de don particulier ou quoi que ce soit. Non, dans le Seigneur, unis à Jésus-Christ. Ok, bon, ça c'est pas mal. Mais maintenant, si c'est un combat, il va falloir qu'on ait de quoi se battre. Et c'est ce que Paul va maintenant détailler. Il va nous détailler tout un équipement qu'il veut nous donner. Et vous savez ce qui est merveilleux dans toute cette liste ? C'est que, à part un élément que je vais citer tout à l'heure, tous les mots qui sont employés sont utilisés, vous savez, par le vieux prophète Ésaïe, pour parler de comment Dieu se bat, pour parler de comment le Messie se bat. C'est comme si Dieu nous disait... Je te file mon armure. Voilà ce avec quoi moi j'ai castagné Satan. Prends-le toi aussi. C'est incroyable. Alors, rentrons dans les détails. Regardez, verset 14. Oui, tenez bon. Saignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je m'arrête là. On a une belle panoplie ici, là. Si Paul nous dit et répète au début du verset 14, « Tenez bon », c'est pas pour rien. Il faut que vous compreniez quelque chose, chrétien. C'est pas parce que vous l'êtes que vous avez cette armure sur vous. Non. En tant que chrétien, Dieu nous la donne, comme il nous donne la vie nouvelle, mais c'est à nous de choisir de la revêtir. Si nous ne la revêtons pas, nous gaspillons le cadeau que Dieu nous a donné pour nous protéger. Être chrétien signifie que Dieu te donne cet équipement. Mais c'est à toi de choisir de le porter. Alors rentrons dans les détails. Le premier, c'est quoi cette histoire de ceinture de la vérité ? Au Moyen-Orient ancien, vous avez peut-être vu, et c'est encore le cas actuellement, les gens ils portent des habits qui sont plutôt longs, n'est-ce pas ? Et c'est plutôt pas mal pour se couvrir de la chaleur. Le problème, c'est que dès que vous essayez de marcher, vous avez tendance à vous prendre les pieds dedans et tomber. Et c'est pour ça que dès qu'on travaille, ou encore pire, qu'on se bagarre, on met une ceinture. On met une ceinture pour relever son vêtement au-dessus de la cheville. Comme ça, on peut marcher, on peut travailler, on peut faire ce qu'on a à faire. Bon, Paul prend cette image pour nous parler de la vérité. Paul, il nous dit, il faut que nous nous entourions de vérité. Nous devons savoir ce qui est vrai. Pourquoi ?
Parce que connaître ce que Dieu dit sur le monde, sur ton identité et sur la vie, c'est une des clés majeures pour te préparer à cette bataille spirituelle. On ne met pas sa ceinture quand on est en train de se bagarrer. C'est quelque chose qu'on met avant. C'est quelque chose de l'ordre de la préparation. C'est pour ça qu'un chrétien qui ne prend pas le temps d'être dans une communauté, de connaître des frères et sœurs, de lire l'Écriture et de grandir dans sa compréhension de l'Écriture, c'est quelqu'un qui refuse de s'armer correctement et qui malheureusement est une proie tellement facile pour l'ennemi. Alors pourquoi la vérité ? Pourquoi la vérité ? Parce que Satan est un menteur professionnel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Regardez, dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus dit « Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. » Satan est mensonge. Et régulièrement, mes amis, il va commencer à blablater des choses qui sont fausses à nos esprits. Le premier péché de l'humanité commence comme ça. Satan qui vient susurrer à Adam et Ève quelque chose de faux sur ce que dit Dieu. Et ne croyez pas qu'il se prive de faire la même chose avec nous. C'est pour ça que c'est si important de connaître la vérité. Parce que c'est l'arme qui nous permet de dénoncer ces pensées qui nous traversent. De dire, mais je ne devrais pas agir comme ça. Mais pourquoi j'ai cette émotion-là ? Non, ça me pousse à ne pas aimer, mais à faire le mal. Non, ça ne va pas. Ça me pousse à ne pas honorer Dieu. Vous voyez l'importance de se munir de vérité, de s'entourer de vérité. Parce que sinon, non seulement on tombe dans le mensonge, mais ça c'est la grande stratégie de Satan. Et ceux d'entre vous qui ont fait un peu de relation d'aide dans l'église, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire par là. Tous nos péchés sont basés sur des mensonges. Et le résultat de ça, c'est que Satan ne veut pas, au contraire, qu'on soit prêt à aider les autres. Il veut, au travers de ces mensonges, nous détruire et nous pousser à l'inaction, au repli sur nous-mêmes, à la solitude et plus à la joie qu'offre l'Esprit de Dieu. Première de nos armes. Deuxième, la justice pour cuirasse. La cuirasse, c'est cette pièce centrale, celle qui couvre le corps, le haut du corps, qui couvre la plus grande partie, qui couvre aussi le cœur, qui est indispensable. Et quand on nous parle de justice, vous le savez dans la Bible, le mot justice, c'est un mot un peu technique. Et il a deux sens qui, je crois, ici sont bien représentés. Premier sens de justice, c'est ce qu'on a vu dans les versets précédents. C'est comment vivre d'une manière juste, d'une manière vraie, d'une manière belle selon Dieu. Vous savez, l'ennemi ne veut que nous calomnier, nous accuser et nous détruire. Mais si nous nous résistons en faisant le bien au lieu de faire le mal, c'est comme si on avait une armure sans défaut. Il a beau taper dessus, il ne peut pas la percer. C'est pour ça que Paul nous disait un tout petit peu plus haut, dans le chapitre 4, regardez, que toute amertume, que toute animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Oui, le fait de faire le bien, c'est quelque chose de tellement fort parce que ça crée en nous des habitudes. Parce que ça nous permet de bénir d'autres qui ont envie de nous bénir ensuite. C'est quelque chose qui nous protège contre les tentations que Satan voudrait nous imposer. Mais le mot justice, il a un deuxième sens. Vous savez, la justice, c'est faire ce qui est juste, mais c'est aussi être juste. Ce n'est pas seulement faire, c'est un statut. C'est être déclaré juste aux yeux de Dieu. Et ça, c'est un truc sur lequel Satan accuse encore et toujours. Mes amis, si vous êtes à Christ, si vous vous êtes repentis de vos péchés, ils sont entièrement, totalement et pour toujours pardonnés. Jésus ne tient pas des comptes, il ne garde pas de rancune et de rancœur. Quand c'est pardonné, c'est pardonné. Mais la grande stratégie de Satan, c'est de nous faire regarder au péché passé pour nous disqualifier aujourd'hui. Il utilise ça non seulement pour nous calomnier, mais pour nous culpabiliser.
Et les amis, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, il nous appelle à la liberté et à la joie, pas à la tristesse, pas à la contrition, non. Est-ce que tu t'es déjà senti attaqué de cette manière? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis en ce moment? Quelque chose où tu as demandé pardon à Dieu, mais c'est comme si ce n'était pas parti. C'est comme si encore et encore ton cerveau te ramène à cette faute que tu as faite. Ça, mes amis, c'est l'ennemi qui essaie de te mentir. Et à ça, il faut lui opposer la vérité qui est que tu es pardonné en Jésus-Christ. Oui, Satan va toujours nous chercher à nous faire douter de notre relation avec Christ. Laissez-moi vous le redire bien fort. Si vous êtes en Christ, vous ne pouvez pas être loin de lui. Il n'y a pas question de distance par rapport à Dieu. Non, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Quand vous êtes chrétien, l'Esprit Saint littéralement vit en vous. Dieu ne peut pas être plus proche que ça. Et ça, c'est absolument merveilleux. Mais à cause de la culpabilité, Satan va vous accuser pour vous faire vous sentir loin, pour vous faire vous sentir mal et abandonné, alors que votre Dieu est là à vous ouvrir grand les bras. Rappelez-vous de votre justice que Christ, par son sacrifice à la croix, et que vous avez proclamé lors de votre baptême, vous pouvez dire oui, je suis pardonné par Jésus. Il nous faut porter cette cuirasse de la justice pour que quand le poignard de l'accusation vous attaque, il ne fasse que rebondir sur vous, car aucune faille n'a pu être trouvée, que ce soit dans votre manière de vivre ou dans votre confiance dans le fait que vous êtes enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il disait déjà au chapitre 1 et au verset 4, rappelez-vous, en lui, nous avons été choisis avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut. Une autre manière de le dire, juste. Vous êtes en Christ, c'est fait, mes amis. Waouh! Est-ce que tu fais partie de ces gens qui ruminent, qui se sentent coupables? Si c'est ton cas, Jésus-Christ veut te libérer. Il a une pièce d'armure que tu peux enfiler et qui va te protéger contre ça. Troisième chose, dans ma traduction, c'est comme ça. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Mais je crois que la meilleure traduction de ce passage, c'est vous qui avez une semeur qui traduit les choses comme ça. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. Le rôle d'une chaussure, c'est de nous faire avancer et de nous faire avancer vite et longtemps. Paul nous dit, et ça c'est tellement intéressant, qu'une des pièces de cette armure, c'est cette espèce de disposition mentale, cette envie, ce zèle d'aller annoncer l'évangile qui amène la paix. La bonne nouvelle de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ qui permet à chacun d'être en paix avec Dieu et un jour d'être en paix les uns avec les autres. Voilà cette bonne nouvelle de la paix. Sauf qu'une des grandes stratégies de l'ennemi, c'est d'essayer de nous distraire et de nous décourager de faire cela. Pourquoi ça? Il y a 3 choses à vous dire sur ça. 1, parce que quand nous annonçons l'évangile, quand nous annonçons que Jésus règne et qu'il veut sauver, le chapitre 3, au verset 9 et 10, on nous disait que c'est quelque part un pied de nez à Satan. Nous annonçons sa défaite. Mais plus que ça, quand nous évangélisons, c'est littéralement la seule manière que nous avons de gagner du terrain. Parce que là où arrive Jésus-Christ, les captifs sont libérés et les péchés sont pardonnés. Évidemment qu'il veut nous décourager de le faire. Évidemment, il veut nous décourager d'avoir un impact dans ce monde. Parce qu'il sait, comme dira Paul dans Romains chapitre 1, verset 16, que cet évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver tous les êtres humains. Évidemment qu'il va vouloir nous décourager. Évidemment qu'il va vouloir nous faire taire. Mais le problème, c'est que ça a aussi un impact sur nous. Évangéliser, faire des disciples de Christ, c'est littéralement la seule raison pour laquelle nous sommes encore sur terre et Christ ne nous a pas pris avec lui. Nous sommes sur cette terre pour que d'autres puissent rencontrer Jésus-Christ. C'est littéralement le fondement même de notre identité, le but pour lequel nous sommes censés vivre. Si Satan nous décourage de ça, alors qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de but?
alors rapidement, il n'y a plus rien qui fait sens. Alors rapidement, tout devient fade. Alors rapidement, ça nous décourage. Ne croyez pas que quand Satan veut vous faire peur par rapport à l'évangélisation et vous décourager, c'est seulement parce qu'il ne veut pas que vous parliez aux autres. Non, 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 non. C'est aussi pour vous détruire, vous. Détruire votre sens de l'identité. Votre sens, votre but dans la vie. C'est terrible en fait. Et là, il va susurrer d'autres mensonges à nos oreilles. Non, mais t'es trop fatigué. Non, mais lui ou elle, elle est trop dur d'oreille. Il est trop aliéné par ses croyances, trop loin par son péché, trop cassé par la vie. Pas assez saint, trop pécheur. Vous savez, à chaque fois qu'on met un trop ou un pas assez, on éloigne Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui renverse ces barrières-là. Justement, je crois que là, il y a quelque chose que nous devons retrouver. Une de nos armes, une des choses qui nous tient en éveil et qui repousse l'ennemi dans nos vies, c'est de régulièrement annoncer l'évangile, de le redire encore et encore, par petits bouts s'il le faut. Mais de parler de Christ, en fait, c'est réaliser ce pourquoi il m'a appelé à vivre. Alors toi, t'en es où aujourd'hui ? Est-ce que cette semaine, t'as mis tes sandales ou est-ce que t'étais pieds nus ? Parce que, à force de ne pas les mettre, on a les pieds qui commencent à avoir mal, on commence à avoir des blessures de plus en plus grandes, et petit à petit, on s'immobilise. Ceinture de la vérité, cuirasse de la justice, sandales du zèle pour annoncer l'évangile. Numéro 4, le couteau suisse de l'armure spirituelle, le bouclier de la foi. C'est intéressant parce que le mot qui est utilisé ici en grec, c'est pour parler d'un bouclier spécifique. Vous savez, ces grands boucliers qu'avaient les Romains, là, les grands trucs carrés, rectangulaires qui ressemblent à des portes. Ces machins-là, vous vous mettez derrière, vous êtes totalement protégés. Ils avaient l'habitude, les Romains, de mettre des peaux de bêtes dessus. Vous savez pourquoi ? Parce que ces boucliers étaient en bois et que du coup, si on tirait quelque chose d'enflammé, la peau de bête faisait qu'il n'y a rien qui pouvait prendre feu. C'est pour ça qu'il y a cette métaphore ici dans le texte. Regardez, ce bouclier de la foi qui permet d'arrêter quoi ? Tout ce que le diable balance sur nous, tous les traits enflammés du mauvais, tous les javelots, les cailloux, tout ce que vous voulez, les couteaux ou les flèches, tout ce qui pourrait nous balancer sur la tronche. Le bouclier de la foi a la capacité de l'arrêter. Vous vous rendez compte de la promesse qui est faite ici ? C'est que quand Satan me lance les accusations les plus graves, me balance à la vie, sur ma vie les choses les plus difficiles, si je viens m'abriter derrière ma foi, je peux absolument tout esquiver. Waouh! C'est trop fort. Il peut arrêter intégralement toutes les attaques du diable. La foi, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas, on en a fait un terme technique, mais c'est un terme très simple. Le mot foi, il veut simplement dire faire confiance. C'est ça que ça veut dire. Faire confiance à Dieu, dépendre de lui, c'est la production ultime de tout chrétien. Elle peut tout arrêter, tout endurer, qu'importe ce que l'ennemi cherche à nous faire faire. Le diable, il va, vous savez, dans la vie, vous lancer en permanence tout type de missiles, tout type de mensonges, tout type de pensées intrusives, de tentations, de découragement, dans le seul but de vous enflammer. Mais si à ce moment-là, vous saisissez ce bouclier que Christ vous a donné, si à ce moment-là, vous vous mettez devant lui et de dire « Jésus-Christ, c'est à toi que je fais confiance, pas à ma pensée, là, pas à mes émotions, pas à mon passé qui me pousse d'agir d'une certaine manière, pas par rapport à mes peurs, mais par rapport à qui je sais que tu es. » Alors là, il y a une paix qui arrive. Et je crois que c'est particulièrement fort parce que la lettre aux Éphésiens, je vais vous apprendre un truc, elle est écrite aux gens d'Éphèse. Et à Éphèse, c'est connu pour être un des lieux où la déesse Artémis ou Diane est adorée. Vous savez, cette déesse qui a un énorme arc et qui est une chasseuse. Je crois qu'il y a quelque chose d'intentionnellement polémique ici. Où Paul est en train de dire, mais même ce que les autres là, qui sont à côté et qui vous persécutent, pourraient faire contre vous, ça peut être arrêté par le bouclier de la foi. Waouh! 2 dernières armes. Le casque du salut.
Le casque qui protège la tête, et dans ce cas, il protège aussi les pensées. Satan, c'est un professionnel pour, après le mensonge, arriver à nous faire douter, et particulièrement douter de notre salut. Est-ce que je suis un vrai chrétien? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que j'ai assez bien? Et nanani et nanana. Mes amis, laissez-moi vous l'affirmer encore avec force. Si vous êtes en Christ, si votre foi est ancrée sur ce que lui a fait sur la croix, vous pouvez dire avec toute l'assurance du monde, je suis sauvé. À tous les doutes qui se présentent à vous, à tous les défis où vous avez l'impression que vous êtes moins dedans et où Satan vient appuyer en vous faisant douter, rappelez-vous d'une chose, si vous êtes en Christ, vous êtes sauvés. Satan va attaquer nos pensées en nous faisant croire que nous avons un Dieu faible, qui ne sauve pas ou qui ne sauve plus, qui sauve certains mais pas d'autres, que des fois il a envie d'agir et d'autres fois non. Une vision d'un Dieu mystérieux, inconnu et au final auquel on n'a pas vraiment accès. Voilà ce qui se passe quand on ne met pas le casque du salut. Voilà comment il nous attaque. Vous savez, notre foi, elle ne se mesure pas, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure parce que c'est un truc que j'ai vraiment à cœur. Elle ne se mesure pas par est-ce qu'on a des doutes dans la vie par rapport à certaines choses. Elle ne se mesure pas à est-ce que j'ai des tentations dans ma vie ou pas. Non. Elle se mesure à comment je gère quand ces choses arrivent là. Elle se mesure à est-ce que je les écrase par la vérité ou est-ce que je choisis de fuir le mensonge et ce que je ressens. Dernière arme. La parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est littéralement la parole de Dieu. Et vous avez noté, c'est la première fois qu'on a quelque chose d'offensif là. On n'avait que des pièces d'armure jusqu'à présent, que des choses plus ou moins pour nous protéger. Là, on a quelque chose qui fait mal. Là, on a quelque chose qui fait des dégâts et c'est pas pour rien. Parce que regardez ce que la Bible nous dit sur l'écriture. La parole de Dieu, c'est pas juste des mots écrits sur un bouquin. Elle est vivante, elle est efficace. Mieux que ça, elle est tranchante plus que toute épée à double tranchante, capable de pénétrer jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que la moelle. Elle est capable de juger les dispositions du cœur. Mes amis, on a reçu une super arme avec la parole de Dieu. C'est trop bien. Satan attaque avec le mensonge, et bien nous le repoussons avec la vérité. C'est cette idée de combat interne. Oui, la vérité, on l'a en préparation, on l'a comme ceinture et elle nous aide à pas de base tomber dans certaines tentations et certaines choses difficiles. Mais c'est aussi l'épée avec laquelle on va repousser l'ennemi devant nous, avec laquelle on va repousser Satan quand il nous harcèle. C'est en proclamant à Satan les paroles de l'Écriture que Jésus l'a fait fuir. Rappelez-vous de cet épisode. Jésus jeûne depuis 40 jours dans le désert. Il est affamé, il est assoiffé, il est à bout physiquement, il est au pire, dans la pire condition physique il n'a jamais été. Et là, Satan arrive. Il vient commencer à le tenter doucement avec « Mais tu sais, tu pourrais dire à cette pierre de se changer en pain et comme ça, tu aurais à manger. » Tenter de désobéir à ce qu'il était en train de faire avec Dieu. Mais si vous connaissez cet épisode bien connu, chaque fois que Satan va dire quelque chose, Jésus va lui rétorquer avec la parole de Dieu jusqu'à le faire taire et le faire fuir. Ça, c'est la même épée qui vous est donnée. En proclamant à Satan les paroles du Christ, il fuira. Le grand mensonge de Satan, c'est de nous faire croire que cette parole de Dieu, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas pertinente par rapport aux difficultés que nous vivons aujourd'hui. Il nous fait croire avec arrogance que nos difficultés, elles sont uniques. Oui, Jésus, il a écrit des trucs, mais moi, je vis des choses qui sont complètement différentes. Ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est sans doute le plus grand mensonge de l'ennemi. C'est de nous faire croire que l'Écriture n'aurait rien à dire sur notre situation. Et quand il fait ça, il nous ment parce qu'il veut nous priver justement de la solution pour le faire fuir et aussi pour nous aller mieux. C'est pour ça que, vous savez, l'Écriture dit ça d'elle-même. La loi de Dieu est parfaite. Elle redonne la vie. L'alliance de l'Éternel, elle est digne de confiance.
Elle donne de la sagesse aux gens inexpérimentés. Les décrets de l'Éternel sont justes. Ils font la joie du cœur. Joie, sagesse, guérison. Voilà ce que peut apporter la parole de Dieu. Mais je vois bien trop souvent des chrétiens qui vont se tourner vers des pseudosciences, qui vont se tourner vers développement personnel, qui vont se tourner vers des choses où ils vont juste écouter des hommes parler, mais qui ne les amèneront pas vers le Christ qui peut lui vraiment les délivrer. Mes amis, c'est quoi votre relation avec la parole de Dieu? Parce que là, vous avez l'explication de pourquoi, pour tout le monde, et même pour le pasteur, c'est dur de lire sa Bible. Pourquoi est-ce que vous croyez que c'est aussi difficile pour tous les chrétiens? Parce qu'il y en a un qui ne veut pas qu'on se saisisse des vérités qui sont à l'intérieur et qui nous libèrent. Parce que Satan veut vous priver de la source de la vérité. Pourquoi est-ce que vous croyez que le jour où vous vous disputez le plus, c'est le dimanche avant d'aller au culte? Pourquoi le jour où vous êtes le plus fatigué, c'est les 10 minutes avant d'aller au GDM? Parce que tout ça, ce sont des contextes dans lesquels la parole de Dieu est ouverte et annoncée et où elle a le potentiel de vous délivrer et de vous transformer. Évidemment que l'ennemi va appuyer de toutes ses forces pour vous en priver. Waouh! Alors mes amis, qu'en est-il de votre lecture de la parole? Est-ce que vous avez tellement internalisé que oui, un chrétien, ça doit lire la Bible, que vous le savez mais vous ne le faites plus? Et si on arrêtait de voir la lecture de l'Écriture simplement comme le fait de faire quelque chose que Dieu veut, simplement comme un acte pieux, un truc bien à faire, mais si on le voyait comme un passage à l'armurerie, à un moment, on va aiguiser notre épée pour combattre la journée qui arrive. On va laisser Dieu nous parler et nous équiper pour ce à quoi nous aurons à faire face, pour résister à l'ennemi et bénir ceux qui nous entourent. Ça ne donne pas tout de suite plus envie de la lire, sa Bible, là? Mais c'est tellement important. Tu ne lis pas la Bible, tu te bats avec une épée émoussée et tu vas te faire laminer par l'ennemi. Autant d'éléments à notre disposition. Est-ce que vous les avez tous sur le corps? Est-ce que vous connaissez la vérité? Est-ce qu'elle est chevillée à vous? Est-ce que vous êtes revêtus de cette justice de Dieu, où vous voulez vivre une vie sainte et vous êtes tellement confiant dans le fait que vous êtes enfant de Dieu et bien-aimé du Père que Satan n'a plus le pouvoir de vous accuser? Est-ce que vous avez revêtu ce bouclier de la foi qui est capable d'arrêter toute chose? Peut-être certains, vous avez besoin de vous en rappeler encore une fois aujourd'hui que la foi, elle déplace les montagnes, qu'elle brise toutes les chaînes. Est-ce que vous avez encore ce zèle dans le ventre à l'idée que vous possédez le message qui peut apporter à quelqu'un la paix dont il a définitivement besoin, la joie à laquelle il aspire et le sens à sa vie? Est-ce que vous êtes encore zélé pour annoncer l'évangile? Est-ce que vous portez sur la tête ce casque du salut? Ou quand l'ennemi, là aussi, vous accuse, vous fait douter qu'il y a un Dieu qui peut encore vous secourir aujourd'hui. Ou il vous fait croire que Dieu, oui, c'était bien quand j'étais plus jeune. Il a agi bien dans le passé, mais plus maintenant. Est-ce que ça, vous le refusez? Est-ce que ça rebondit sur vous? Enfin, est-ce que l'épée de l'esprit, elle est bien aiguisée? Parce que sinon, mes amis, la Bible est très claire, il y a un combat à mener. Et si on ne se saisit pas de ce que Dieu nous donne, j'oserais dire que c'est de l'arrogance, de croire qu'on peut défaire Satan sans l'aide de Jésus-Christ. Alors la grande question qui nous reste, c'est que, ok, mais comment on fait pour mettre tout ça? Parce que je vous parle d'une armure spirituelle, et ce n'est pas un truc physique. Comment on met ça en action? Comment on s'en saisit? Et c'est pour ça qu'il y a le verset 18, regardez. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, pour se faire rester éveillé, et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. Vous avez noté le nombre de tout qu'il y a là? Priez en tout temps, avec tout type de prière, pour tout le monde, et en étant toujours là. La manière dont nous nous approprions ce que Dieu nous donne, c'est pas en attendant, c'est en appelant Dieu à nous les donner. C'est en disant, Seigneur, je veux me saisir de ce bouclier-là.
Seigneur, là, cette circonstance dans ma vie, mais elle m'attaque. J'ai pas envie de répondre par l'amour, là. J'ai envie de l'allumer, l'autre en face de moi. Mais Seigneur, par pitié maintenant, je veux me mettre sous la protection de la foi. Viens calmer cette flamme-là qui est en train de m'allumer et de me détruire. Bien souvent, c'est pour ça que c'est la deuxième discipline spirituelle que Satan attaque. Parce que s'il nous empêche de prier, il nous empêche de nous équiper. Ce que j'aime trop dans ce texte-là, c'est la manière dont il parle de la prière. Vous avez noté toutes sortes de prières. La prière, ce n'est pas quelque chose de ritualisé. La prière, ce n'est pas je me lève le matin et je remercie Dieu parce que j'ai bien dormi, parce que je suis en vie ce matin et je lui demande de bénir ma journée. Non. La prière, ce n'est pas réciter le Notre Père. Non. Regardez, toutes sortes de prières et de supplications. Qu'est-ce que j'aime ce mot. Dieu, il nous laisse arriver devant lui, sale, crade, pas bien, et juste le supplier et lui dire « S'il te plaît, fais quelque chose pour moi ». Voilà le type de prière que Dieu aime. Celle où nous nous donnons tout entier à lui, où nous crions à notre Père. Mais bien souvent, la stratégie de l'ennemi, ça va être encore de nous dire « Non mais, tu as d'autres choses à faire, tu es trop fatigué pour prier ». Ça parle à certains, ça? C'est justement, encore une fois, l'ennemi qui veut vous priver de ce que Dieu veut vous donner. Mais notez la dimension collective de tout ça. C'est pas dit toi dans ta chambre là, regarde. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous à supplier pour tous les saints. Le type de prière dans la Bible, c'est rarement de la prière individuelle. C'est beaucoup plus de la prière communautaire. Vous avez la raison ici pourquoi chaque fin de GDM se termine par un temps de prière. Parce que c'est sympa de dire des trucs sur la Bible, mais que si le Saint-Esprit ne vient pas nous transformer et nous aider, on a étudié la Bible pour que dalle. On a besoin qu'on prie pour nous. Et vous savez, il faut que je vous confie quelque chose. Cette semaine, moi, je me suis fait avoir. Cette semaine, j'ai appris une nouvelle qui m'a profondément déstabilisé. Et mon réflexe, ça a été de dire, j'ai besoin de passer du temps tout seul à m'isoler dans la prière. Et bizarrement, devinez quel jour c'est arrivé. Juste avant le groupe de maison. Et vous savez quoi? J'y suis pas allé et j'aurais dû. Parce que mon temps de prière tout seul, bien qu'il était cool avec Dieu, ne m'a apporté aucune paix. Ce qui m'a amené de la paix, c'est que le lendemain matin, quelqu'un m'appelle pour prier pour moi au téléphone. Et c'est là où Dieu s'est saisi de moi et m'a délivré. Est-ce que vous avez tendance à faire le même type d'erreur que moi? À vouloir tout gérer à l'individuel et pas laisser l'Église de Christ par laquelle Dieu veut agir, vous bénir. En fait, des fois, on est juste stupide. Des fois, on se prive de ce que Dieu veut nous donner parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur que les autres qui sont en ligne avec nous, là, l'armée, si on s'avance et qu'on ose se mettre à genoux, ils vont nous mettre un couteau dans le dos. Mais ce n'est pas ça, l'Église. Mes amis, on a ce rôle de combat non seulement par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aux autres. Et ça, c'est tellement important. Parce que si je vois mon frère ou ma sœur qui est en train de chavirer parce qu'il commence à douter que Dieu peut vraiment le pardonner ou le transformer, c'est mon devoir d'aller le voir, de amicalement lui prendre la main et lui dire « Je veux prier pour toi. Je veux te porter devant Dieu. Parce que là, tu es trop faible et tu es découragé et laisse-moi prendre soin de toi. » Mes amis, c'est ça l'attitude qu'on devrait avoir, et particulièrement dans nos groupes de maison. Parce que vous vous rendez compte de ce que Dieu veut faire pour nous. Il est même en train de nous dire là, je veux vous donner des armes, pas juste pour mener une vie ok et pour être en bonne relation avec moi. Non, pour être capable de résister à votre ennemi ultime. C'est ça la provision que Dieu veut nous donner. Et ça se vit ensemble. C'est pour ça qu'on insiste sur les GDM. C'est pour ça qu'on vous invite à venir et à revenir à l'église et à devenir membre. Parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Seul, on va se faire manger. Alors mes amis, je vous propose maintenant qu'on réponde. Parce que vous le savez, dans notre église, on ne veut pas se contenter que de dire des trucs. On veut maintenant les vivre. Le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, je crois, et c'est ce que Diane nous a dit tout à l'heure, il veut faire des choses encore aujourd'hui.